La paternité d'Abraham dans l'ordre de la foi. Le mouvement de l'extrait de l'évangile de ce jour remet en question la liberté du croyant en s'appuyant sur la paternité légale dans la foi. Cette fois-ci, Jésus est en face des Juifs qui croyaient en lui, mais qui malheureusement sont loin de comprendre la grâce de liberté dont ils sont désormais bénéficiaires par leur foi au Christ. En fait, n'étant pas encore libérés du péché qui les conduira malencontreusement à donner la mort à celui en qui ils mettent actuellement leur foi, ces Juifs vivent un esclavage qui les maintient dans les ténèbres, bien que, par la foi, ils entrevoient une lueur de liberté. Avoir la foi et continuer à se complaire dans le péché, c'est se conduire dans un suicide volontaire, car la vision de la foi nous fait entrevoir une vie régénérée dont normalement notre âme aurait vivement besoin. Et nous l'en privons. Nous sommes nombreux à croire en Dieu, mais à refuser de sortir du bourbier du péché parce que ce dernier continue de nous fragiliser par une séduction des plus aiguës et des plus fines. Nous croyons y vivre, alors même que le souvenir de la bonté et de la miséricorde de Dieu est perdu de notre mémoire. Le péché pour le croyant qui s'y habitue a ceci de mortel. Vous croyez avancer avec plein d'arguments de droit, alors même qu'il vous fait faire du surplace ou même vous enfonce dans les décombres de la mort. L'argument de droit des Juifs qui croyaient en Jésus est leur filiation à Abraham. Ils convoquent la paternité de celui-ci pour se refuser à leur esclavage. Ici, tout en leur concédant la paternité biologique d'Abraham, Jésus les éclaire sur le sens de la vraie paternité spirituelle et élève Abraham à un autre degré. Père des croyants, il transmet fidèlement la foi reçue de Dieu à sa descendance. Abraham ne gênait pas la foi. Il est redevable à celui qui lui en fait don. Ainsi, sa vie de foi devient pour tout croyant modèle d'accueil de foi reçue de Dieu. La foi, comme principe relationnel dans l'alliance, ne peut se passer aujourd'hui d'Abraham comme fille et trouver sa légitimité en Dieu. Ce ne serait qu'un subterfuge pour un refus catégorique de l'alliance. Sa paternité dans la foi se fait alors modèle de transmission à travers ses œuvres de foi. Il est à l'écoute de la parole à l'intérieur de lui-même, il tient à la fidélité à l'alliance, il priorise la volonté de Dieu à la sienne. Pour se compter désormais dans sa lignée, le lien de sang ne suffira pas. Il faudra continuer ses œuvres de foi, toutes choses absentes dans les habitudes juives. Vous faites les œuvres de votre Père, leur rétorque Jésus. Ainsi, il leur dénie la paternité d'Abraham et indesse la perversité de leur cœur qui mijote déjà sa mort. Les Juifs n'en démordent pas et se réfugient cette fois-ci sous la paternité de Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Aveu d'impuissance ou malice du cœur, toute paternité est a priori comprise comme principe de référence à l'existant qui s'en réclame.
Évidemment, si elle l'est de fait, elle demande à être reconnue pour devenir légale. Dans l'ordre de la foi, si Dieu est le principe universel et donc Père de tous, il attend que nous acceptions de recevoir de lui et la vie et l'être. Si Dieu était votre Père, dit Jésus, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Jésus, par ces mots, réaffirme deux choses. D'abord, il est incontournable dans toute relation qui se réfère à la paternité divine. Ensuite, la rage du péché peut nous soustraire des privilèges spirituels supérieurs, car ici, les Juifs sont privés et de la paternité d'Abraham et de celle de Dieu. Enfin, l'ancestralité, même fidèle à Dieu, ne dispense pas les descendants d'une ouverture vraie à l'alliance. La foi est un don de Dieu, nous l'avons dit plus haut. Les Juifs manquent à ce devoir de l'alliance et tournent dos et à Abraham et à Dieu et à Jésus. Ce dernier se fait centre de l'alliance du salut et aura pour mission première de dénoncer le péché qui, en nous, entrave tout effort accompli par nos patriarches dans la foi, tout en bloquant toute la grâce que Dieu verse sur nous. Sur les traces d'Abraham, Saint Joseph apparaît pour nous comme un modèle de libération du péché par son obéissance fidèle et son ouverture totale à la volonté divine. Son humilité et sa foi profonde montrent que l'adhésion sincère à la volonté de Dieu permet de surmonter les entraves du péché et de vivre en pleine liberté spirituelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Saint Joseph, juste et fidèle, toi qui as marché dans la lumière de Dieu, apprends-nous à écouter sa voix et à suivre ses chemins avec confiance. Toi qui as su renoncer à tes peurs pour embrasser la volonté divine, délivre-nous de l'esclavage du péché qui enchaîne nos cœurs et obscurcit nos âmes. Obtiens-nous la force d'une foi sincère, l'humilité d'un cœur pur et la grâce d'une obéissance aimante, afin que nous puissions vivre dans la vérité que le Christ nous a révélée. Saint Joseph, Père et gardien, protège-nous des tentations du monde, conduis-nous vers la liberté des enfants de Dieu et intercède pour nous auprès du Père. Amen.